Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment réaliser un mini-album pour y mettre 21 photos avec les contraintes suivantes. L'album doit être petit et ne pas comporter trop de décoration ni de décoration en 3D. Nous allons donc revenir à la base des mini. Les pros du scrap connaissent très certainement cette manière de procéder. Je vais donc m'adresser aux débutantes qui sont nombreuses et ne savent pas toujours où trouver les informations. C'est pourquoi je crée ce tuto et il y en aura bien d'autres sur les mini faciles. C'est du rapide et ça fait toujours plaisir aux personnes à qui le cadeau est destiné. Bon, maintenant, en plus, vous pourrez montrer comment l'album a été réalisé et de cette manière, tout un chacun pourra se rendre compte du travail qu'il y a derrière. Ce que certaines personnes ne se rendent pas toujours compte du travail fourni. Alors, pour commencer, nous allons réaliser la charnière de l'album. Pour ça, nous allons prendre une feuille cardstock, une feuille de scrap, enfin ce que vous voulez. Donc une feuille, mais elle va faire 30,5 sur 30,5. Donc je mets mes feuilles là-bas. Et nous allons donc faire une charnière qui fait 15 cm sur 30,5. En fait, nous pouvons réaliser deux albums. Maintenant, avec cette charnière, nous allons plier de la manière suivante. Vous allez voir, c'est plus facile. Donc, quand je vous montre, donc on plie d'abord en deux. Pour ça, vous prenez un plioir. Comme ça, vous marquez bien le pli. Vous pliez en deux. On replie en deux. Encore. Et encore. Donc ici, c'est vraiment la base du scrap. En fait, c'est une charnière en accordéon, comme on appelle ça. Donc c'est vraiment un truc super facile. Ça prend pas de temps. Et ça vous permettra donc de réaliser un album assez rapidement, tout en ayant quelque chose de bien fait. Voilà, nous avons réalisé déjà un côté de l'album. Vous avez en fait des petites montagnes comme ça. Ça ressemble à ça chaque fois, donc des petites... Donc, nous procédons de la même manière de l'autre côté. Oups. Voilà.
Donc évidemment, vous veillez à ce que tout cela soit bien droit. Ça a son importance après pour coller les feuilles qui serviront à coller vos photos. On arrive à la fin. Voilà. Voilà, tous les plis sont bien marqués. Et donc, voilà, on obtient une charnière comme ceci. Sur cette charnière, on viendra coller nos feuilles et nous aurons ainsi notre album. Alors, avant de coller, évidemment, on va couper nos papiers, mais avant ça, pour que ça ait le temps de sécher, donc l'album, vous allez tenir donc votre charnière de cette manière. Vous allez donc la retourner et on va coller chaque petite montagne, on va dire, ensemble pour obtenir donc un truc fermé. On va le faire comme ça, vous verrez bien. Donc ça sera fermé et ouvert donc de cette manière. Donc là ce sera bien fermé et ce sera ouvert comme ceci. On va le faire comme ça, vous verrez. Alors pour ça, je prends de la tacky glue. Vous pouvez prendre de la colle tout, hein, ça va très bien. Mais prenez une colle évidemment qui colle bien, hein, pas une colle qui, au bout de 10 manipulations, tout va se décoller. Ça sert strictement à rien du tout. Hein. Commencez pas non plus à jouer avec du double face. Ça va se décoller aussi. Prévoyez une lingette à côté de vous, comme ça vous essuyez la colle qui aurait le malheur de sortir de la charnière. Pas très grave, hein. Quand ça sèche, ça ne se verra plus, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Mais veillez à ce que tout soit toujours bien droit, évidemment, hein.
Alors donc, quand vous avez terminé, vous obtenez ceci. Donc vous avez comme une petite étoile. Voyez? Et donc on va venir coller chaque feuille sur notre charnière. Bon, ici, pour bien la laisser sécher pendant que nous coupons nos pages, nous allons y mettre du poids, ou alors si vous avez des pinces, c'est encore mieux. Comme ça, ça colle bien. Voilà, j'ai encore de la colle qui sort. Vous frottez et il n'y a pas de problème. Voilà, on va laisser ça sur le côté. Et maintenant, nous allons nous occuper des pages intérieures. Donc ici, on va découper 9 morceaux de 15 cm sur 21. Donc à chaque fois, la feuille là, vous savez qu'elle fait déjà 21 cm. Donc il suffit de couper 15 cm. Donc vous veillez à être droit sur votre ligne. Et au moins, vous avez chaque fois un morceau droit. Vous voyez que je suis bien dans l'angle, je forme bien un angle droit. Donc voilà, je mets. Voilà. Voilà, j'ai mes mots. Alors maintenant, nous allons coller les pages sur notre charnière. Pour cela, on va commencer par coller notre première page de cette manière. Comme ça, la charnière est cachée. Donc normalement, on est comme ça. Hein. Donc on retourne son travail, on colle. On met de la colle en fait sur l'extérieur de la charnière. Et on vient coller sa première page dessus. Donc bien vous positionnez avant le pli. Frottez évidemment encore tout ce qui dépasse. Donc voilà, ça c'est la charnière. Donc, si vous avez, évidemment avec la colle ça bouge. Ça. Donc voilà, ça c'est notre page donc, de fond. Donc vous reprenez la, on va dire l'avant-dernière charnière, puisqu'on retravaille à l'envers. Vous la retournez comme ça, vous y mettez de la colle. Et on procède de la même manière, on vient se positionner juste avant le pli, sinon c'est plus difficile de fermer. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes bien aligné avec votre autre page, hein. C'est le principal.
Si ici vous avez parfois comment expliquer, si jamais votre papier, enfin, votre charnière dépasse un peu ou quoi, ce n'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave, l'important c'est que votre travail soit droit. Donc vous jouez avec votre papier, puisque c'est de la colle qui vous permet donc justement ça. Contrairement au double face, lui, une fois qu'il est posé, ben, c'est posé, c'est fini. Donc ici, vous allez vraiment bien pouvoir mettre toutes vos pages bien alignées les unes sur les autres. Alors, ne vous inquiétez pas non plus. Chaque fois, donc, vous allez avoir une couleur ici différente. On va voir la charnière sur une des faces. Ce n'est pas grave parce qu'on va venir regarnir ça par après, hein. Vous verrez. Donc voilà, celle-ci est posée. Maintenant, je retourne, je tourne une page en fait et je viens poser ma colle. Et y mettre ma page en veillant encore une fois à ce que tout soit bien aligné. Voilà, et on continue. Alors en attendant que ça sèche, nous aurons besoin donc de morceaux supplémentaires puisque j'ai coupé donc 9 morceaux de 15 cm sur 21, donc j'ai 9 pages, donc recto verso, ce qui ferait 18, et j'ai 21 photos à placer, donc il va falloir que j'ajoute des pages supplémentaires que nous allons coller aux pages existantes. Pour ce faire, il me faut les morceaux suivants. Donc, un morceau de 15 cm sur 15 cm. 15 sur 15. Et je vais plier à 1,5. Et alors, 4 morceaux de 21 sur 15. Ah bah oui, 21 sur 15. Donc, un. Deux. Et 4. Voilà. Alors, dans ces morceaux-ci, donc 15 cm étant la hauteur, dans la largeur, nous allons plier à 1,5 cm.
Et voilà. Donc ici, ce qu'on peut déjà faire, c'est biseauter les bords. Voilà. Donc, nous avons nos 4 morceaux comme ça et notre petit morceau. Donc, je vous rappelle 4 morceaux de 21 sur 15 pliés à 1,5 et un morceau de 15 sur 15 plié à 1,5. Alors, dans les 4 ici, nous allons créer donc une petite bordure. Moi, j'utilise donc cette perfo-ci. C'est une perfo donc de Martha Stewart. Martha Stewart. Stewart, oui, c'est ça. Donc, vous trouvez un point de repère. Hein. Moi, je m'aligne ici comme ça. J'ai une fleur. Enfin, je m'aligne justement entre 2 fleurs. J'ai donc un petit cran ici sur ma perfo. Donc, je m'aligne comme ça. Je viens repositionner le motif de ce côté-ci sur le motif qui est dessiné. Ce qui me permet d'avoir toujours mon point de repère. Et alors, de l'autre côté, vous veillez à ce que votre page soit vraiment contre le bord. Donc, voilà, vous avez... Alors, dans un premier temps, donc pour la déco, donc j'ai choisi, donc pour fixer ici sur les pages supplémentaires, 5 petites fleurs sur lesquelles je viendrai ajouter des demi-perles. Alors, j'ai choisi d'utiliser le papier de la collection Letter Suite de Lorelei Design et un cardstock, c'est la couleur Concrete. Donc voilà, comme ça. Nous allons commencer par couper les 2 pages de couverture. Donc elles font 14,5 sur 20,5. En fait, j'enlève toujours un demi-centimètre. Comme ça, j'ai la couleur donc noire qui ressort. Donc ici devant, j'ai choisi en fait de mettre ces petits papillons là. Donc je vais enlever là en dessous. Donc à l'arrière, je mettrai le reste du papier.
Donc, je vous dirai exactement quel papier j'ai utilisé. Hein. Alors, donc, 14,5. On va le couper à 14,5. Sur 20,5. Donc ça, il m'en faut 2. Donc je vais d'abord couper à 20,5. Sur 14. Voilà, donc ça me permet de venir donc recouvrir. Je vais mettre les papillons devant. Et l'autre à l'arrière. Voilà, ça ce sont mes 2 couvertures. Alors, pour cacher chaque fois mes charnières, j'utilise le cardstock. Et là, j'ai besoin de 16 morceaux. Bon, parce qu'on ne cache pas que des charnières, on va aussi cacher d'autres petits morceaux. Puisqu'on va rajouter des pages. Donc, j'aurai besoin, j'ai calculé, au moins 16 morceaux, on verra après, de 15 cm sur 3,5. Donc, la feuille faisant 30-30. Et voilà, j'ai mes 16 morceaux dans lesquels je vais utiliser la perfo-bordure que voici, donc la Fiskars. Vous pouvez utiliser une autre, hein. Bon, moi j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Donc ça c'est pour mes morceaux. Bon, on aura d'autres papiers évidemment à couper en cours de route. Ici, on va déjà coller notre page de couverture avant et arrière. D'abord, je vais utiliser la Distress.
Donc vous avez votre page de couverture avant et la page à l'arrêt. Sur la première page, oui, donc on viendra quand même coller ça ici. Ça oui. Mais j'ai envie donc d'utiliser de la pâte de texture glitter. Donc c'est de la Boboni et c'est donc de l'argent. Donc la couleur argent. Avec un pochoir, le pochoir donc photographié que vous trouverez donc dans ma boutique en ligne. C'est un pochoir de Romain, donc créé à 2 mois. Donc ça se met donc comme de la pâte de texture, hein. C'est vraiment la même chose, hein. Il y a juste qu'ici elle est pailletée. Donc hop, je touillette. J'en prends et voilà. Donc nous avons un très bel effet. Évidemment, sur du noir, l'argent donne très bien. Voilà, on va laisser ça. Nous allons découper les petites bordures. Donc, même principe, vous positionnez à un endroit... un petit repère, quoi. Vous cherchez un repère, ici c'est quadrillé, donc c'est pratique, voilà. Donc toujours bien pousser la feuille contre le bord, et voilà, puis reporter votre motif sur le motif dessiné, et bien veiller à ce que, j'ai dit, restez là, bien veiller à ce que le motif donc soit le papier soit contre le bord. Et donc vous avez votre ici, c'est pas encore sec. Donc en attendant, nous allons mettre de la distress sur nos petits bouts de papier.
ma première photo en fait va venir sur la page de couverture. Mais donc j'aimerais bien, elle va être renforcée. Donc je vais mettre du papier noir. Pour ça, dans mes chutes, j'ai ce qu'il faut. Donc je vais la coller avec une petite bordure. Donc j'y mets du double face. Alors, ma photo fait... Ah oui. Elle me fait 10,2, donc je vais la recouper à 10. Et je suppose qu'elle ne fait pas tout à fait 15 non plus. Non. Donc on va couper à 15 aussi. Voilà. J'ai un problème de lame, donc on va prendre les grands moyens parce que voilà, en coupant la photo, vous voyez, j'ai un petit bord blanc. Ça cause en fait du double face que j'ai déjà ajouté. Mettez le double face après avoir coupé votre photo. Donc alors je vais recouper pour qu'elle fasse... J'ai coupé un bout ici. Donc je m'aligne bien pour que ça soit droit. Donc je vais faire en sorte que ma photo fasse 14 cm. Comme ici de toute façon il n'y a rien. C'est pas trop grave. Donc je m'aligne bien sur mon tapis. C'est quand on n'a pas de massicot. On pousse bien pour maintenir tout en place. Cutter et voilà. Alors, j'ai le même problème ici, évidemment, puisque j'ai coupé avec... Donc là, c'était 10 cm. On va couper à 9. Donc, je m'aligne, j'essaie de m'aligner à gauche, ouais, sur une ligne ici, à gauche et en haut. Comme ça, ça fait bien un bel angle droit. Donc, je sais que c'est droit. Je viens là et je coupe 1 cm. Donc, bon, ma photo maintenant fait donc 9 sur 14. Donc, je vais couper un morceau ici de 9,5 sur 13,5. Non, sur 14,5. Et alors, on va venir donc la coller. En fait, il faut que je change la lame de mon massicot aussi. Donc, chose à faire pour les prochaines coupes.
Alors, on enlève une partie. Donc, on maintient comme ça. Quand c'est bon, en haut, en bas, sur les côtés, on colle. Donc on enlève l'autre. Et voilà. Donc nous avons notre photo qui viendra se positionner ici. Voilà. Donc une chose de faite encore. Bon, donc ici comme c'est bien sec, nous allons coller les petites bordures que nous avons créées. Donc ici j'ai décidé d'en mettre une là, une là. Donc celle-ci c'était la photo de couverture que je mettrai forcément en couverture. Alors je vais chaque fois donc mettre une photo en haut ou en bas et rajouter un bout de papier. Et je vais arrondir les coins de toutes les photos et de tous mes papiers. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ici donc elle viendra en haut. Et donc, je vais couper un morceau. Ah oui, les photos ne font pas tout à fait 15. Donc, je recoupe évidemment les photos toujours à 15 cm comme ça. 15 cm, pardon. Comme ça, je suis sûre d'avoir... que mes papiers correspondront bien à mes mesures. Ah oui, je dois changer ma lame. Donc, 15 cm. Donc, mes petites bandes en dessous feront 15 cm sur 4 cm. Et ça, donc, je choisirai dans mes feuilles imprimées. Donc, je vais chaque fois prendre des bouts différents. Je vais déjà couper. C'était dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Je vais y arriver. Donc, 15 cm. Et alors, je fais donc une petite bande de 4. Je peux en faire plusieurs puisque j'en aurai besoin de quelques-unes. Et en utilisant donc le même papier, nous avons une certaine harmonie dans tout l'album, bien entendu. Hein. Donc voilà, bon, on n'aura pas assez avec ça, mais bon, c'est pour vous montrer le début. Donc ici, je choisis, je vais prendre un petit papier tout sobre. Après viendront s'ajouter bien sûr des tampons, de la déco, mais tout à plat, hein, pas trop de 3D. Parce que voilà, l'album ne le permet pas. Ce sont vraiment des petits albums de dépannage pour offrir, pour mettre donc quelques photos donc d'un repas comme ici, ou
quelques photos d'une petite réunion quelconque. Donc voilà, pas plus ni moins. On rajoutera donc les tampons, mais ça on fera après. Donc ici, je colle mes deux petites bordures. La page ici en vis-à-vis, je vais mettre ces deux photos. Je vais en mettre une en haut et une en bas. Et de même, je vais garnir avec un bout de papier en bas et en haut. Et alors, de nouveau, la petite bordure. Une petite bordure là et une ici. Vous voyez, c'est vraiment très très simple, hein. Et on va continuer ainsi jusqu'à l'endroit où nous allons rajouter nos petites pages. Je n'ai pas pris deux là, non? Donc, même chose, nos petites bordures. Et une et deux photos. Ici, donc, je vais faire l'inverse de l'autre page. Mettre les photos, celle-là en bas, celle-ci en haut.
de nouveau une double page de fait. Alors, la page suivante, c'est ici que j'ai envie d'ajouter, parce que donc là, il y a une photo qui va venir là, puis il y a une photo d'un petit bébé. Donc ça, on va rajouter donc un petit soufflet, un petit dépliant et un autre. Donc on va d'abord rajouter le petit, puis on rajoutera le grand. Quoi qu'il me semble, attendez, hop, ce serait peut-être mieux. On va rajouter le grand comme ça. C'est un peu plus intelligent. Donc vous positionnez bien. Comme on utilise de la tacky glue, vous refermez et vous voyez si vous êtes bien aligné avec votre papier du dessous. Voilà. Bon, vous frottez évidemment l'excédent de colle. Alors, voilà, une fois que c'est sec, nous allons coller ce petit morceau-ci. Là, encore une fois, vous vérifiez qu'il soit bien aligné avec le papier du dessous. Et qu'on puisse évidemment refermer correctement les deux papiers, les deux feuilles. Alors, on va couper donc. Cette photo-ci va venir sur une feuille entière, donc comme ici. Coller comme ça. Bon, comme ici, nous avons quand même, on voit le petit raccord. On va regarder dans notre petite chute ici. Voilà, on pourrait par exemple prendre ce morceau-ci.
Alors, ici, je vais prendre donc ce papier-ci. Et vu que je suis dans ce sens-là, je vais venir tamponner aussi un tampon, mais sur cette découpe-ci. Donc, il va venir comme ceci. Et donc, en dessous, je vais simplement mettre donc une petite page. Où va le tuto? Donc, à mon avis, c'est 15. Hein. Ça va venir comme ça. On va arrondir les bords. Parce qu'elle est blanche, donc elle me permettra de tamponner les autres, enfin tous les tampons que j'aurai à faire. Donc 11. Je ne commette pas de bêtises. Je vais aller jusqu'à 13. Ça, je suis sûre. Donc, ça, c'est pour cette découpe-ci. Je vais aller la faire et je reviens. Donc, me voici avec la découpe. Et elle viendra comme ça. Mais elle, avant de la coller, je vais quand même tamponner ce que j'aurai à tamponner. Mais ça, on fera après. Hein.
Voilà, on arrive quasi à la fin de l'album. C'est la dernière page. Il nous reste 2 pages à ajouter. Il nous reste donc en fait les 4 photos du repas. Donc nous allons coller les ajouts de pages, toujours de la même manière. En veillant à ce que la page soit bien droite par rapport.
voilà, c'est ici que s'achève l'album. Je n'ai plus que la photo de couverture à coller, ce que je vais faire tout de suite. Alors, je pensais réaliser une seule vidéo, mais vu qu'elle fait déjà 1h20, il me semble judicieux d'en faire 2. Donc, vous aurez toute la partie déco demain. Et encore, j'ai mis certaines parties de la vidéo en rapide. Donc, si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me laisser un message. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, la vidéo de demain concernera essentiellement la garniture de l'album au niveau donc des tampons, mais aussi au niveau des pages que nous avons ajoutées. Donc, nous ajouterons des petites fleurs en bronze avec une demi-perle. Alors, vous pouvez voir maintenant ici tout ce que nous avons fait. Donc, la réalisation de l'album, le collage des photos, des papiers et l'ajout des pages supplémentaires. Donc, je vous retrouve demain pour la décoration de l'album. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!